Alors cette semaine, on parle de l'affaire Bouchy, ce jeune autochtone pour lequel l'accusé a été acquitté aux suites d'un jury constitué de 12 blancs, donc non autochtones. Il y a beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais il y a pas mal de discussions par contre. Tout de suite. Je me demande si un Autochtone peut avoir du recul face à un accusé qui symboliserait une douleur viscérale, une oppression encore présente. Croire le contraire serait-il sous-estimer le ressenti collectif des Autochtones? Ça reste aux avocats à trouver un moyen d'inclure un juré autochtone dans un procès. La réparation doit se faire partout ailleurs, pas en brandant la présomption d'innocence. Excellent commentaire, brillant. Je répondrais peut-être par la même question, en fait. Est-ce qu'un Blanc qui n'a jamais vécu la réalité autochtone, qui ne connaît pas celle-ci, qui n'a aucune sensibilité pour celle-ci, qui a peut-être bu plusieurs de ses préjugés au fil des ans, et lui-même impartial lors d'un procès touchant un Autochtone? Je suis pas sûr. Donc, en fait, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, là. Donc, dans ce cas-ci, je pense que ça étaye justement le point que ça prend une certaine diversité dans les jurys, chose qui n'a pas existé dans l'affaire Bouchy. Alain Robert dit « Le problème ne vient-il pas du fait qu'on n'a pas à justifier ses choix de jury? » Je sais pas, parce que en même temps, de le justifier, ça ferait un peu curieux. Hein? Pourquoi tu veux lui, pourquoi tu veux pas lui? En fait, la façon que ça fonctionne au Canada, c'est relativement simple. C'est le procureur de la Couronne et le procureur de la Défense, l'avocat de la Défense, qui ont le choix de déterminer qui fera partie du jury. Donc, lui, je le veux pas, tu n'as pas besoin de te justifier, comme dit monsieur, et ainsi de suite. De justifier, ça voudrait dire quoi? Ça peut être clairement désobligeant pour le jury en question. Puis là, c'est parce qu'on tombe peut-être justement dans le préjugé carré, parce que c'est pas parce que tu es blanc que tu as un préjugé anti-autochtone. C'est pas parce que tu es autochtone que tu as un préjugé pro-autochtone. Nécessairement, ça va de soi. Et donc, je pense que ça serait quand même une pente assez glissante là-dessus. Finalement, Marc Beaubien dit « Perso, je me fous de la couleur de peau, de la religion, du sexe, du jury. Je voudrais simplement des gens impartiaux. L'impartialité, ce n'est pas de partager entre bourreaux et victimes présumées quand même. » Oui, c'est sûr que M. Beaubien n'a pas tort dans l'optique où c'est facile quand même de tomber sur ce que je disais là, à l'inverse. Puis je déconstruis un peu moi-même ce que j'essaie de construire. C'est pas parce que tu es blanc que tu es anti-autochtone. Puis d'ailleurs, les jurés se font poser des questions, hein, savoir s'ils sont impartiaux. On essaie d'y aller de manière générale. Mais regardez, là, à peu près partout dans la société, on est rendu en 2018, que ce soit québécoise ou ailleurs au Canada, on cherche une certaine représentativité. Regardez, je ne sais pas moi, dans les corps municipaux, par exemple, dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale, les partis politiques essaient d'aller chercher une diversité homme-femme, par exemple, dans la fonction publique. De plus en plus, il y a des programmes à cet effet-là. Donc, je pense que c'est une mouvance, elle est importante. Pourquoi elle existe? Bien, parce qu'on considère que la diversité est une chose importante pour toutes sortes de raisons. Alors, pourquoi celle-ci n'existerait pas dans le cas d'un jury? Ça, franchement, on peut avouer qu'en 2018, c'est un peu curieux.